Man-eaters make you work hard, make you spend hard, make you want all of your love. She's a man-eater, make you fight, make you cut count, which you never ever better at all. Merci encore, on peut les applaudir vraiment, notre groupe, on va beaucoup les applaudir aujourd'hui. Donc on poursuit cet après-midi, il y a d'ailleurs beaucoup d'intervenants, on va parler cyber, on va aller faire un tour du côté de la SNCF aussi, de l'IA, vous allez voir beaucoup de choses derrière tout ça. On parlera de musique, on parlera FinTech, et là nous allons parler de Surfrider. Bonjour. Marine, merci d'être avec nous. Alors j'ai rapidement fait un petit teasing parce que tout à l'heure on avait Jean-Louis Leroux qui était là, qui parlait des câblages et comment ne pas abîmer la mer. Et alors justement, c'est une ONG, Surfrider, tu vas nous en dire un mot, c'est qui travaille à la protection des océans. Nous dire un petit peu, voilà, protection des océans, on comprend un peu, mais très concrètement, c'est quoi les actions de Surfrider ? Merci Frédéric. J'en profite pour remercier aussi le West Web Festival de m'accueillir aujourd'hui. On est toujours bien accueillis en terre bretonne. Et je vais prendre la zapette parce que avant de t'en dire un peu plus, je voudrais vous faire passer une petite vidéo. Alors... Hop là, je vais un peu trop vite. Juste avant de continuer, qui connaissait Surfrider avant ? Ok, il y a pas mal de mains levées. Donc, on n'est clairement pas une école de surf. Voilà, Surfrider, ça fait 35 années qu'on agit. Donc, Surfrider Europe. Notre mission sociale, comme tu l'as dit, Frédéric, c'est de préserver l'océan. Et on se dit aussi qu'on est aujourd'hui un collectif d'activistes positifs parce que voilà, on a suffisamment aujourd'hui de mauvaises nouvelles dans le monde et on ne veut pas aussi développer un climat, on va dire, d'éco-anxiété. Donc on essaie en tout cas de garder un schéma, un discours plutôt positif. Très rapidement là-dessus, pour que vous puissiez comprendre un peu comment on fonctionne à Surfrider et qu'on n'est pas juste on fait pas juste de la récolte de déchets. Grâce à nos bénévoles, il y en a certains et certaines aujourd'hui dans la salle, qui sont présents un peu partout en Europe, on va pouvoir donc récolter de la donnée sur le terrain. Et grâce à cette donnée-là, nos experts scientifiques qui sont basés à Biarritz vont pouvoir qualifier cette donnée et ensuite en faire des bilans environnementaux. Et si on arrive à faire des bilans environnementaux, on peut faire du lobby et du plaidoyer politique industriel. Et voilà, on a plein d'exemples de projets aujourd'hui où on a pu justement taper auprès de la Commission européenne pour faire changer des choses. Juste un petit mot, parce qu'on aime bien savoir ici souvent le parcours des entrepreneurs ou de ceux qui viennent sur scène. Et qu'est-ce qui t'a amené vers au-delà évidemment de vouloir participer à faire des océans plus propres, mais qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre Surfrider ? Alors c'est une histoire assez, on va dire un bon virement de bord.
assez sec, puisque j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai intégré un cabinet de conseil à Paris chez EY, et en fait les clients pour lesquels je travaillais n'étaient pas forcément très vertueux, en tout cas n'avaient pas envie d'aller vers cette transition. Et moi, j'avais aussi ma petite notion environnementale qui grandissait de plus en plus en moi. Et donc, j'ai décidé de quitter mon CDI, ma vie parisienne. Je suis originaire du nord de la France. Pour partir dans le sud-ouest et devenir bénévole pendant 6 mois à Surfrider avant, donc il y a 5 ans de ça, décrocher un CDI et pouvoir être aujourd'hui responsable du programme donateur. Alors, on a beaucoup parlé de l'océan il y a quelques semaines en France. C'était le salon le sommet UNOC, le sommet de la conférence des Nations Unies sur l'océan, UNOC 3. En quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir pour ceux qui ont suivi ça un peu de loin ? Alors, il y a des choses plutôt positives qui sont ressorties de l'UNOC. Il y en a notamment 2 que vous pourriez retenir. La première, c'est le traité international sur le plastique, où aujourd'hui, on essaie d'avoir un maximum de pays signataires pour essayer d'arriver à des ambitions assez fortes en termes de réduction de plastique à la source. Oui, on en est encore là. Donc, il y a ces sujets-là. Aujourd'hui, on a 96 pays signataires à la fin de l'UNOC, donc c'est plutôt très positif. Ensuite, il y a autre chose, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout ce qui concerne la pollution sonore sous-marine, qui aujourd'hui a un gros impact aujourd'hui sur les mammifères marins. Et donc, il y a eu en tout cas des sujets autour de ça et potentiellement des directives qui vont ressortir. Donc, c'est plutôt positif. Mais il y a quand même un sujet, c'est la réduction du plastique à la source. On en a encore là. Et on est surtout, aujourd'hui, on parle beaucoup de recyclage. Mais le recyclage, c'est clairement pas la solution. La solution, c'est d'arrêter ce plastique à la source, changer de packaging. Donc, je sais que c'est difficile, mais il y a des moyens, en tout cas aujourd'hui, pour pouvoir y arriver et des plans d'investissement. Et puis de sensibilisation. Tout à l'heure, dans la présentation, tu parlais de scientifiques. Alors, bien entendu, il y a des scientifiques dans cette ONG. Et ici, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Est-ce que l'IA, avec la récolte de données, avec des diagnostics qui peuvent être faits, des solutions qui peuvent être mises en place, est-ce que ça devient... c'est quelque chose que tu vois comme positif, mais à la fois... parce qu'on le dit, il y a le côté polluant aussi de cette IA. Alors, tu as été très très vite, alors du coup, je vais rattraper ma présentation. T'inquiète pas. Oui, alors aujourd'hui, l'IA, déjà, je voulais vous poser une question. Je sais qu'elle a déjà été posée ce matin, mais qui a utilisé une IA aujourd'hui et fait une requête ? Ah non, en tout cas, voilà, comme on peut le voir, il y a la moitié de la salle qui en a utilisé une aujourd'hui. L'objectif, c'est de se dire quand même que l'IA, finalement, est inscrit dans nos usages. C'est devenu systématique, que ce soit personnellement ou professionnellement. Personnellement, pour typiquement nous ressortir une recette de cuisine, ou bien professionnellement pour nous générer le prochain post LinkedIn pour dire qu'on va participer au West Web Festival, par exemple. Le but derrière, c'est de se dire que l'IA, c'est incroyable. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu l'extension de notre cerveau. Mais à la fois, ça a des conséquences assez fortes, que ce soit énergétiquement parlant, au niveau de la consommation d'eau aussi, les métaux qui sont utilisés pour générer cette IA-là. Donc, aujourd'hui, il faut se dire, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant des chiffres, mais si on reprend donc, de manière générale le numérique, donc on intègre l'IA dedans, c'est 4% des émissions de CO2 dans le monde qui sont générées. 4%, c'est à peu près 4 fois la France, c'est à peu près 2/3 des émissions de voitures dans le monde, donc c'est quand même énorme. Du coup, la trajectoire avec l'IA ne va faire qu'augmenter. Et alors, du coup, c'est vrai que j'étais allé un peu vite dans mes questions, mais est-ce que les datas sont vraiment... Est-ce qu'une ONG comme Surfrider récolte énormément de data et qui permettrait par la suite d'avoir des actions très concrètes, de mieux cibler, d'avoir des données chiffrées ? Alors nous, aujourd'hui, à Surfrider, on n'utilise pas encore de l'IA. En tout cas, on a de temps en temps de l'IA générative pour des requêtes ou autres. Mais ce n'est pas, en tout cas, quelque chose qu'on souhaite utiliser parce que pour nous, c'est encore très compliqué de se positionner là-dessus. C'est encore assez nouveau, mine de rien. Donc, de manière générale, les ONG ont du mal à se positionner là-dessus. Mais il y a quand même des exemples assez concrets aujourd'hui qui vont justement aider à ralentir le dérèglement climatique grâce à l'IA. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire dans l'IA notamment, c'est plutôt l'intention qu'on va y mettre.
Vers un usage plus frugal de l'IA, c'est ça? C'est vers là que milite, par exemple, SoftRider? C'est ça, c'est d'essayer finalement de se dire est-ce que vous avez utilisé une IA aujourd'hui? Oui, mais c'est plutôt de se dire est-ce qu'elle vous a apporté de la valeur? Et c'est vraiment cette notion-là qui est importante. Et il y a des leviers qui sont possibles aujourd'hui, des questions qu'on peut se poser, notamment sur la modération, d'essayer de se dire bon, je vais faire 2 requêtes maximum par jour et que ça ne devienne pas systématique, qu'on ne s'amuse pas à faire des starter packs, par exemple. Que ce soit aussi d'essayer d'éduquer et de sensibiliser au maximum vos collaborateurs, votre sphère personnelle aussi. Parce que comme je le disais, une IA, en tout cas, quand on va faire des requêtes derrière, surtout une requête très générique, c'est des modèles en tout cas qui vont aller chercher des milliards de données. Derrière ces données-là, en fait, elles sont stockées, tout est stocké dans des data centers qui utilisent énormément d'eau pour refroidir, donc aussi beaucoup d'énergie. On a des puces électroniques qui sont issues de métaux rares et qui sont souvent, on va dire, extraits dans des moyens, on va dire, sociétalement parlant et environnementalement un peu douteux. Donc voilà, il y a quand même des sujets. L'IA, c'est pas gratuit en fait. L'IA, il y a un coût qui est caché, et ce coût-là, aujourd'hui, c'est la planète qui le paie. Et donc le but de Surfrider, c'est aussi de dire, donc de sensibiliser les océans, etc., on a bien compris, mais c'est aussi de dire attention donc à vos usages de l'IA et peut-être aux concepteurs de chercher à mieux éco-concevoir cette IA. Oui, on a la possibilité de pouvoir créer aujourd'hui, et d'ailleurs vous êtes beaucoup plus expert en la matière que moi, mais c'est d'essayer aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une étude qui est sortie sur OpenAI qui montre quand même que la première faiblesse de l'IA, c'est sa pertinence. Aujourd'hui, la pertinence de l'IA a perdu de 2%, donc on est à 62% à peu près de pertinence, c'est quand même énorme, c'est en tout cas sur les 40% restants. Et le sujet derrière, c'est de se dire, OK, est-ce qu'il ne faudrait pas concevoir des modèles plus spécifiques, adaptés à un besoin très spécifique, et donc l'IA va aller chercher des modèles, des données qui sont spécifiques à notre besoin, et donc avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Alors, on entend aussi beaucoup parler de l'IA au service de la transition énergétique, parce que là, c'est un des côtés bénéfiques un peu de cette IA. Est-ce que là-dessus, bon, même si on l'a compris, Surfrider commence un peu ses travaux dans ce domaine, mais est-ce que les ONG regardent un peu ça aussi ? Alors, toutes les ONG commencent à regarder, clairement. Il faut que l'IA s'est inscrit dans nos usages. Donc, en fait, c'est de se dire comment on l'utilise au mieux, comment on va faire en sorte de pouvoir l'intégrer et de lutter contre le dérèglement climatique. Il y a des exemples assez clairs là-dessus. Typiquement, il y a des IA qui ont été développées, alors pas au sein d'ONG, mais pour, par exemple, travailler sur l'optimisation énergétique des bâtiments. Il y a d'autres IA aussi qui ont été générées, en tout cas avec des modèles spécifiques pour prévoir des phénomènes extrêmes et ensuite de pouvoir prévenir les populations locales et de pouvoir les évacuer au maximum. Parce que les IA, encore une fois, c'est fascinant, c'est incroyable, c'est magique pour le coup. Donc il faut pouvoir les utiliser. Et il y a une dernière chose aussi, c'est sur les satellites. Aujourd'hui, il y a de l'IA aussi qui est utilisée pour qu'elle puisse identifier dans l'océan des masses de pollution qu'on ne pourrait pas voir dans des endroits reculés. Et donc là, encore une fois, c'est, on va dire, très chouette pour... Alors ici, souvent du public, on a des questions, mais on a aussi des réflexions, des remarques, et c'est là, et peut-être pas si stupide que ça, Mistral mécène de Surfrider. C'est vrai que ça serait logique de se rapprocher d'une pépite française qui revendique en plus son côté frugal autour de ça. Donc, pourquoi pas, on peut en discuter. Après, nous, on a un vrai sujet au sein de Surfrider, des guidelines. Des guidelines avec les entreprises avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on est en partenariat. Et donc, il y a un vrai sujet déjà d'essayer de se positionner au maximum sur l'IA, ce qu'on en fait, comment on l'utilise. Et ensuite, pourquoi pas travailler effectivement avec des entreprises de l'IA. Plutôt une bonne idée. Comment Surfrider fait face aux problématiques actuelles et quelle dynamique? Prévention, action, guérison? On est plus les trois, on est un peu sur les trois malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, mais aujourd'hui on se dit que de récolter des déchets pour dire de récolter des déchets par exemple, ça sert à rien en fait, parce qu'on sait que le lendemain il va y avoir la même chose. Et donc c'est là où je disais que la donnée qu'on va récolter sur le terrain, donc là je reviens de manière assez générique, mais la donnée qu'on récolte sur le terrain, derrière elle va nous permettre de pouvoir faire du plaidoyer et ainsi du coup diminuer justement mettre en place des lois, etc. Typiquement,
en 2021. Il y a la loi contre le plastique à usage unique, tout ce qui est interdiction de couverts en plastique, etc. Ça doit vous parler. Bah, ça, typiquement, c'est avec la coalition de 10 ONG, dont Surfrider, qui a apporté la donnée depuis plus de 30 ans pour montrer qu'en fait, au sein de la Commission européenne, en fait, de montrer qu'il y a quand même un souci. Et donc, on est vraiment sur à la fois la prévention, mais on essaie aussi de guérir, d'agir à la source, bien évidemment. Et donc, et en conclusion d'ailleurs, et ce sera, je vais reprendre une des questions qui est là, parce que la question, mais tu as répondu, c'est est-ce que Surfrider utilise l'IA et pour quel usage? Donc, vous regardiez ces usages-là, mais justement, on est tous, ton message que tu vas faire passer, c'est on doit tous être responsables de notre utilisation de l'IA, et c'est bien pour ça que Surfrider, voilà, regarde bien tous les aspects avant de se lancer vraiment dans ce. Ouais, complètement. Dans en ces fait, projets. L'IA, c'est un miroir de nous-mêmes. Ça reflète à la fois nos choix, nos décisions, nos priorités. Et c'est plus l'intention qu'on va mettre derrière qui va faire que ça va changer les choses. En fait, le seul sujet, si vous deviez retenir un message, c'est qu'il faut juste remettre du sens dans nos usages et de manière générale. La trajectoire du numérique aujourd'hui ne fait qu'augmenter et avec l'IA, elle va faire qu'augmenter. Donc en fait, c'est aujourd'hui les décisions que vous allez prendre au sein de vos entreprises aujourd'hui, dans les différents modèles que vous utilisez, etc. D'essayer par exemple d'intégrer des KPI comme est-ce que votre modèle aujourd'hui consomme énormément d'émissions de carbone. Bref, ces sujets-là, de se dire derrière, les décisions que vous allez prendre, ça va avoir un impact sur cette trajectoire. Et du coup, est-ce qu'elle va augmenter ou est-ce qu'elle va diminuer? Eh bien, merci. On peut applaudir Marine qui nous a rejoint pour ce début d'après-midi. Merci encore de nous avoir éclairés, de nous avoir alertés.